J'étais seul dans ma cuisine, j'ai lu le diagnostic, j'avais une tumeur au col de l'utérus. J'entendais des pensées comme « tu vas mourir »,« tu ne verras pas tes enfants grandir ». Mais ensuite, j'ai senti que Dieu me disait « Jolene, tu sais que je guéris ». Jolene était partagée. Bien qu'elle soit née de nouveau et remplie de l'esprit, une vie entière de maladie, de peur et de culpabilité à cause des péchés de son passé l'avait laissée sans espoir face au cancer du col de l'utérus. Voici l'histoire de la manière dont les enseignements d'Andrew Wommack et de Charis Bible College ont aidé une jeune mère des Pays-Bas à renouveler son intelligence avec le message de l'amour inconditionnel et de la grâce de Dieu. Une révélation qui apporte guérison, miracle et percée partout où elle va. Voici le parcours de guérison de Jolene Rosmelin. Élevée dans une famille pratiquant le Nouvel Âge et la sorcellerie, Jolene a grandi avec une vision sombre du monde spirituel, qui l'a laissée craintive, anxieuse et impuissante face à la maladie. Je ne me souviens pas d'un moment où je n'étais pas malade. J'avais toujours ces douleurs à l'estomac, j'avais des calculs rénaux, des allergies alimentaires, une maladie de la vessie. Ma famille pratiquait beaucoup le Nouvel Âge, surtout ma mère. Donc, quand j'étais malade, elle m'emmenait voir quelqu'un qui pratiquait le Nouvel Âge sur moi. Je pouvais sentir qu'il se passait des choses qui n'étaient pas normales. J'étais toujours très anxieuse dans ma chambre et je faisais beaucoup de cauchemars. Je parlais même avec des esprits et je pratiquais le Reiki et toutes ces choses. Tout mon monde tournait autour des maladies et des peurs. Malgré ses problèmes de santé chroniques, Jolene a grandi pour devenir un membre actif de la culture des boîtes de nuit aux Pays-Bas, travaillant à la fois comme DJ et danseuse professionnelle. Elle a contracté le HPV, la maladie sexuellement transmissible la plus courante, qui disparaît d'elle-même dans la grande majorité des cas. Quand on a eu plus de 2 relations sexuelles dans sa vie, on a 80% de chances d'attraper le virus. Les personnes en bonne santé parviennent à l'éliminer, mais moi, je ne parvenais pas à m'en débarrasser. J'avais entendu dire qu'il y avait des guérisons dans l'Église et que Dieu guérissait. Je suis devenue croyante à 23 ans. Je ne savais rien de Dieu. Alors, je croyais ce que les gens me disaient. Et ils enseignaient beaucoup sur la manière dont on devait se comporter et parlaient beaucoup des malédictions. Et oui, je pensais vraiment que je devais accomplir des œuvres pour plaire à Dieu. Ayant appris à l'Église que sa relation avec Dieu dépendait de son bon comportement, Jolene croyait que son mode de vie, avant de devenir chrétienne, la disqualifiait pour recevoir la guérison. Elle prenait des médicaments pour soulager ses symptômes. Malgré cela, elle a réussi à se marier et à avoir des enfants, tout en conservant le même état d'esprit avec lequel elle avait grandi. Un esprit de peur emprisonnait chaque aspect de sa vie. J'avais tellement peur de mourir que je prenais des anxiolytiques. Jolene avait une liste interminable de maladies, toutes sortes de problèmes. Elle avait souvent mal au ventre. Et quand on sortait, elle emportait un sac plein de médicaments. Elle ne quittait jamais la maison sans eux. Comme une prophétie autoréalisatrice, les craintes de Jolene concernant la mort ont lentement commencé à se manifester. Dans la trentaine, elle a ressenti une nouvelle douleur inconnue. Après une série d'examens à l'hôpital, elle a lu seule ses résultats dans sa cuisine et découvert que le HPV avait évolué en quelque chose de bien pire que tout ce qu'elle avait imaginé. J'étais seule dans ma cuisine et j'ai lu le diagnostic. J'avais une tumeur au col de l'utérus. J'entendais des pensées comme « tu vas mourir »,« tu ne verras pas tes enfants grandir ». Mais ensuite, j'ai senti que Dieu me disait « Jolene, tu sais que je guéris ». Dieu veut que tu sois en bonne santé. Il veut que nous soyons tous en bonne santé. Et ce sont juste nos pensées erronées qui nous en empêchent. Une amie m'a donné les vidéos de la conférence Healing is Here de 2019 d'Andrew Wommack. Andrew enseignait sur l'imagination
et je savais que mes pensées étaient en désordre. Nous marchons par la foi et non par la vue. Et pourtant, la plupart des chrétiens marchent par la vue et non par la foi. Il faut arriver à se voir guéri. J'ai pensé, il me donne les clés de la liberté. D'un jour à l'autre, elle s'est mise à écouter Andrew toute la journée avec ses écouteurs. Elle entendait plus Andrew que moi en une journée, je pense. Je portais mes écouteurs avec les enseignements d'Andrew toute la journée. Esprit à mes corps, tu l'as déjà reçu, une meilleure manière de prier. Et je me disais, même quand je n'écoute pas consciemment, mon esprit écoute. J'ai vu qu'ils organisaient un événement de guérison aux Pays-Bas. Je me suis dit, même s'ils doivent me porter, je dois y aller. Venant tout juste de découvrir Andrew et regarder en boucle tous ses enseignements, Jolene et son mari Nicky ont décidé de traverser le pays pour assister à un événement de guérison organisé par Charis Pays-Bas. Bien qu'une crise de coliques et de nausées ait rendu le voyage presque insupportable, le Saint-Esprit avait préparé un rendez-vous divin. Une rencontre avec une survivante du cancer du col de l'utérus et des douleurs atroces, Cindy Mezas. J'ai été frappé par de violentes douleurs de coliques. J'essayais de ne pas m'évanouir. Ils ont diffusé le témoignage de guérison de Cindy. La vidéo m'a énormément touché. C'était une femme néerlandaise qui pensait comme moi et qui avait exactement les mêmes symptômes. Et j'ai dit avec une grande fermeté, « Douleur, tu pars maintenant, au nom de Jésus. Disparais. » Je me suis vraiment identifié à elle et j'ai commencé à pleurer. Une étudiante de Charis était assise à côté de moi et m'a demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai répondu « C'est pour ça que je suis venu. Je suis venu pour être guéri et elle a les mêmes maladies que moi. » Elle m'a dit « Oh, mais Cindy est ici à l'événement. » Puis Jolene est arrivée et c'était comme... Je voyais qu'elle souffrait, mais elle essayait quand même de sourire un peu. Elle m'a regardé et m'a dit « Je vois la peur. » Je pense qu'elle a vu la peur, mais aussi beaucoup de douleur, car j'avais vraiment mal. Nous avons confronté cette peur et je l'ai affrontée. Puis nous avons commencé à prier. Elle a d'abord prié pour ma douleur, puis elle a maudit le cancer. J'ai senti quelque chose se passer. J'ai senti la main de Dieu dans mon corps, en train d'enlever toute la douleur de mon corps. Je disais à tout le monde que j'étais guéri à l'événement. Mais ensuite, le doute est revenu. J'ai ressenti à nouveau une douleur dans mon corps. Je savais que j'avais besoin d'une révélation personnelle sur la guérison. J'ai décidé de ne plus aller à l'hôpital et de m'inscrire au cours en ligne de l'école biblique Charis. Les enseignements de Barry Bennett et de Carrie Pickett m'ont aidé à comprendre que la Bible est une lettre d'amour pour nous et que Dieu nous aime vraiment. Alors que l'amour parfait de Jésus commençait à chasser toute peur, il restait encore une dernière forteresse à abattre pour Jolene, sa propre autocondamnation. Parce que son cancer du col de l'utérus était causé par une maladie sexuellement transmissible, contractée en dehors du mariage, elle se sentait devoir mériter les conséquences. C'était très difficile pour moi car j'étais vraiment convaincu du péché de ma vie avant de connaître Christ. Peut-être qu'il était encore en colère à ce sujet ou qu'il pensait que je n'étais pas digne ou que j'étais impur. Loué soit Dieu, car il ne nous demande pas de nous purifier avant de nous donner ses promesses. Il nous a aimés en premier. Il nous a aimés en plein milieu de notre péché. Il nous a aimés en plein milieu de notre stupidité. Est-ce que quelqu'un ici a déjà fait des choses stupides? Loué soit Dieu, car il rachète même notre stupidité. Et quand nous réalisons que c'était stupide, nous disons « Oh, c'était tellement stupide !» Mais Dieu dit « J'ai enlevé la stupidité, alors puis-je enlever aussi ton regret ?» Grâce aux enseignements, j'ai enfin pu comprendre la Bible par moi-même. Et ce verset, « Donnerais-tu une pierre à ton enfant s'il te donne du pain ?» Bien sûr, en tant que maman, j'ai pensé « Non, jamais je ne ferai ça !» J'ai compris que j'avais de la religion en moi, que je croyais vraiment devoir faire quelque chose pour recevoir ma guérison. Puis j'ai entendu la voix de Dieu à l'intérieur de moi qui disait
Jolene, il n'y a rien entre toi et moi qui t'empêche de recevoir la guérison. Jésus a tout accompli. Tu n'as rien à faire. Tu dois juste me faire confiance. Et là, j'ai su. J'ai su que j'étais guéri. L'hôpital a appelé et quand j'ai décroché, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire « Tu peux y aller maintenant ». Il n'y avait plus aucune peur. Ils m'ont annoncé dans le rapport qu'il n'y avait plus de cancer et, encore plus merveilleux, le virus HPV qui avait causé le cancer avait aussi disparu. L'Évangile est la puissance de Dieu pour tous ceux qui croient. Certains pensent que leur situation est désespérée, que même Dieu ne peut pas les aider. C'est un mensonge absolu. Dieu peut aider n'importe qui. Il peut changer n'importe quel problème, peu importe la situation. Ayant reçu sa guérison juste avant le Covid, Jolene et Nikki étaient impatients, une fois les confinements levés, de rencontrer Andrew en personne et de lui dire à quel point son enseignement avait transformé leur vie. Ils ont même été inspirés à devenir pasteurs d'une église satellite et à fonder leur propre ministère d'enseignement, organisant des événements de guérison aux côtés de Cindy. Nous enseignons maintenant aux gens à recevoir leur propre révélation. Les gens viennent vers nous en quête de direction dans leur cheminement vers la guérison. Nous les accompagnons comme Cindy l'a fait pour moi. Nous essayons simplement de transmettre ce que nous avons reçu. Nous avons vu des pieds déformés guérir, des hernies disparaître. Aujourd'hui, quand Jolene n'est pas occupée à être une maman et une épouse, elle travaille avec Caris Pays-Bas pour rendre la guérison accessible à tous ceux qui en ont besoin. Si vous souhaitez suivre Jolene, en savoir plus sur son ministère de guérison ou consulter ses livres disponibles gratuitement, vous pouvez visiter son site web simplefaith.nl. Ces enfants ont une maman et cette maman peut tout faire avec eux. Elle peut aller partout. Et Nikki a une femme. Nous pouvons sortir sans inquiétude, juste profiter, aller au restaurant, emmener nos enfants dans un parc d'attractions ou ailleurs. Aujourd'hui, elle parle à la montagne et la montagne bouge. La voir heureuse, puis la voir rendre d'autres personnes heureuses en les aidant à recevoir leur guérison, c'est un effet domino. Et moi, je reste là à regarder, je me dis « Waouh, merci Papa Dieu, c'est tellement beau !» À nos partenaires, nous voulons dire merci. Grâce à votre soutien, une jeune maman des Pays-Bas a pu renouveler son intelligence avec le message de l'amour inconditionnel et de la grâce de Dieu. Une révélation qui apporte guérison, miracle et percée partout où elle va. Merci infiniment aux partenaires d'Andrew Wommack Ministries d'avoir rendu ces enseignements accessibles gratuitement. Merci du fond du cœur car ces enseignements m'ont apporté la révélation qui m'a permis de recevoir ma guérison. Et je sais que beaucoup d'autres en sont également bénis.